Bonsoir à tous. Alors nous allons faire une partie de vidéo dédiée spécialement aux têtes de turc, donc la tête de notre fouet, mais qui peut être aussi nœud de transition en centre d'un manche, par exemple pour un bullwhip. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la 4x5, la 6x7, et dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment passer de la 6x7 à la herringbone, et ensuite on reprendra de la 4x5 qu'on va doubler pour faire un diamant, qui va, hop, vous donner un résultat comme celui-ci, qui est très agréable à prendre en main et qui vous permet de fermer entièrement votre tête. Pour vous faire un 4x5 ou un 6x7, donc le 4x5, lui, on va le doubler, voire même le tripler pour une tête de cette taille. Le 6x7, on va le doubler pour pouvoir donner des carreaux assez gros quand même sur votre résultat final. Il vous faudra environ, on va dire, 1m30 pour faire avec deux couleurs, donc 1m30 de bleu, 1m30 de noir par exemple. Donc vous multipliez la distance par deux si vous voulez faire votre tête entièrement avec une seule couleur. Par exemple marron, noir, violet, voilà. Autant de couleurs que vous en trouveriez sur internet par exemple. Alors pour commencer notre tête, celle-là, la 4x5, elle va être un croisé où on va partir d'en bas, passer en haut, en bas, en haut. On va faire des boucles comme ça autour que l'on va tresser l'une sur l'autre. La 4x5 va vous donner un carré ouvert au départ. Et en le doublant et en le triplant, elle va se refermer. En fait, à la fin, vous aurez une croix formée en haut avec vos carrés de chaque angle, ici. Donc pour commencer cette tête, voilà, je vais me mettre tout ça de côté. Voilà. Vous commencez avec environ 1 pouce c'est 2,54 cm, je rappelle, ici. Et vous allez passer par en haut. Vous rabattez votre brin vers en bas, vous passez par-dessus votre départ, et vous remontez pour passer, hop, je tremble un peu, c'est normal, vous repassez au-dessus. Donc là, vous voyez, on a formé les deux côtés de notre carré. En redescendant, on va prendre notre aiguille et passer dedans. Hop, comme ceci. N'hésitez pas à bien tenir vos passages de brin avec le pouce, l'index, comme vous voulez, pour bien faire passer ça, éviter de tout détendre. Petite spécificité aussi, la tête n'a pas besoin d'être serrée très fort, pas besoin de la tendre au maximum, parce que plus vous allez faire de passes, plus elle va augmenter en tension et vous allez galérer à passer votre aiguille. Donc, allez-y doucement. Une fois qu'on a passé notre brin dedans, on va continuer en passant par-dessus ici, on fait le tour, on remonte, là on passe en dessous et on va passer au-dessus en haut. Hop, en dessous. Et enfin au-dessus. Je me répartis un petit peu mes brins que vous ayez ça proprement. Et voici. Et là nous avons les trois côtés de notre carré. Donc là, on va passer maintenant au-dessus, en dessous. On revient de ce côté. Excusez-moi. Au-dessus, au-dessus, en dessous. Donc en bas, une fois qu'on a passé notre brin haut, au-dessus, en dessous, on tourne au-dessus, au-dessus de la croix en bas. Et là ici, en dessous et au-dessus. Voilà, maintenant qu'on arrive en haut, hop, je vais essayer de ne pas vous cacher la lumière. Ce brin-là, il va passer comme ceci et fermer notre carré. Donc là, d'ici, on va faire en dessous, au-dessus, et là, en dessous. Donc je reprends mon aiguille et le haut de ma tête. Au-dessus, en dessous, et on ferme notre carré du haut. Et voici, hop, je l'égalise un petit peu, que vous voyez bien la forme qu'il prend. Et maintenant, hop, on est sorti là.
Donc on va faire au-dessus, en dessous, au-dessus. Et ensuite en dessous pour ressortir au niveau du brin de départ. Donc on continue notre tresse en inversant les brins. C'est-à-dire que là, quand vous êtes à cette étape, celui-ci est en dessous, celui-ci aussi. Donc on passe au-dessus. Celui-ci est au-dessus, celui-ci est au-dessus. On va passer en dessous. Hop. Ah, ça part dans tous les sens des fois. Hop. Et ensuite, une fois qu'on est passé dans celui-ci, en dessous, au-dessus, et enfin en dessous. Hop, j'ai oublié que j'avais une caméra. Et voici. Comme vous le voyez, moi, ma tête, elle n'est pas tendue, elle n'est pas serrée à fond. Vous avez de la place quand même pour pouvoir bouger vos brins. Et vous légalisez votre tête de manière à peu près égale, avoir des carrés de la même taille un peu partout. De toute façon, ils vont s'égaliser au fur et à mesure du tressage aussi. Donc là, maintenant qu'on a notre 4/5, il vous suffit de la doubler ou de la tripler selon la taille de votre tête pour pouvoir la fermer. Donc en fait, quand vous allez arriver en haut, petit à petit, vous allez remplir vers l'intérieur. Ça, il faut bien le retenir, c'est qu'ici, il faut que vous ayez de l'espace. Quand vous allez doubler ou tripler une tête, c'est pareil pour toutes les autres, c'est que vous allez suivre votre brin de départ à droite, bien à droite, toujours à droite. Donc quand je vais monter, là je vais faire au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, etc., etc. Toujours en le suivant comme ceci. Voilà, l'un par rapport à l'autre, toujours comme ça. Et ça va rendre la tête plus épaisse et vous donner des motifs plus gros. Maintenant, on va passer à la 6/7, donc ça va être le modèle juste avant le herringbone, et après on se retrouvera pour l'autre partie de vidéo. Donc pour passer à la 6/7, on va commencer par suivre le brin à droite comme si on doublait. Donc au-dessus, en dessous, voilà. Et là ici, une petite différence, on ne va pas passer hop, comme ceci, comme si on le doublait. On va passer au-dessus de celui-ci et au-dessus de celui-ci. Et ensuite, on va redescendre là. Donc le brin qu'on suivait qui était à gauche, on va le suivre à droite. Donc on passe par-dessus les deux. On peut faire un petit œil si on veut. Et là, ici, on va faire en dessous. Ici. Hop. Et voici. Et là, normalement, il se referme facilement, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Ici, hop, si on l'écarte, on a un petit triangle que l'on passera tout à l'heure quand on le passera en 6/7. Hop, on continue. Donc lui, il passe au-dessus, on passe au-dessus. Il passe en dessous, on passe en dessous. Hop. Voilà. On peut l'écarter un petit peu si on veut se faire de la place. Et là maintenant, même chose que de l'autre côté. Là ici, quand on arrive en bas, on va passer au-dessus de ces deux brins pour passer en dessous. Ces deux passant au-dessus, on va faire l'inverse. On va les séparer pour continuer à tresser. Hop, évidemment, je torsadais mon brin. Allez. Hop. Et voici. Donc là, du coup, on se retrouve en bas avec le même œil que tout à l'heure, ici. Et là, on arrive vers en haut. Donc, on va faire l'inverse. Ils sont en dessous, on passe au-dessus. Hop, on ouvre notre œil, ici. Allez, hop, on sépare bien ça. Et on va chercher à prendre notre triangle comme ceci. Voilà. Vous voyez, on est sorti là, on passe au-dessus. Et le suivant, on passe en dessous en sortant dans notre petit œil. Hop, on revient. Et là maintenant, on va faire l'inverse. Donc on va sortir par-dessus celui-ci et venir attraper le côté de notre carré de départ pour sortir entre nos deux brins qui sont du même côté. C'est-à-dire qu'en sortant là, on arrive à passer entre les deux brins qui vont être au-dessus, pour passer nous en dessous. Donc je sors ici.
C'est normal que votre tête fasse cette tête-là, justement. Mais après, on va l'égaliser, vous verrez. Alors, donc ici, en dessous des deux, on inverse notre pattern. Hop, voilà. Ici, au-dessus, enfin, ils sont passés en dessous. Nous, on va passer au-dessus. Et là, les deux passent au-dessus de ce brin. Donc là où on a fait notre œil en bas. Donc nous, on va passer en dessous et ressortir dans notre œil comme de l'autre côté. S'il veut, bien évidemment. Hop, et voilà. Et là, maintenant, on peut ressortir par ici en passant au-dessus. Et en dessous, on revient sur notre brin de départ. Donc là, on a fait notre 4 par 5 que l'on a passé en 6 par 7 et on est ressorti du même côté que notre brin de départ. Donc la tête est complète. Je vais me dévisser ça puisque je n'en ai plus besoin pour le moment. Là, votre tête, elle est comme elle est. On va pas la juger. Maintenant, tous les brins, vous voyez, de ce côté, j'ai un écart énorme et là, ils sont tous serrés. Donc, avec vos petites mains et l'habilité que vous avez, vous venez, vous décaler les brins, hop, vous resserrez ça, vous égalisez toutes vos passes, comme vous le pouvez, évidemment, c'est pas très évident, je comprends. Hop, faut aussi un peu de technique, moi c'est pas la première que je fais, vous vous en doutez. Et voilà. Hop, du coup, on a tout notre pattern qui est fait. Là, vous pouvez le doubler au bleu si vous avez pris les 2,60 m, même si je trouve que j'ai un peu exagéré sur la taille. Ou sinon, avec vos 1,30 m bleu, vous prenez vos 1,30 m du coup noir, rouge, vert, enfin les couleurs que vous souhaitez. Et vous venez vous le doubler en commençant bien par ici, en passant par-dessus le bleu, etc., etc. Petite technique, quand vous avez votre brin et que vous voulez le cacher pour passer à du noir, au lieu de sortir ici, vous passez aussi sous celui-ci. Là, je vais vous montrer avec l'aiguille. Vous passez aussi sous celui-ci, sous celui-ci. Vous venez vous écarter les brins, hop, comme ceci. Vous le coupez à ras, vous le brûlez et vous l'écrasez dessus. Donc votre brin va être rentré sous 3 autres brins. Et ensuite, ici, il sera brûlé et écrasé dedans. Donc il va être fixé, il ne va plus bouger. Et après, vous refermez, vous vous remettez ça bien et vous passez votre noir. Ça vous évitera d'avoir trop de petits molletons, de petites têtes que vous aurez coupées et brûlées à cet endroit-là. Le fait de les cacher dessous et de les brûler. Donc voilà, hop, maintenant, votre 6 par 7 est terminé. Vous voyez l'hexagone du coup que ça vous fait en haut. Une fois que vous l'aurez doublé, évidemment, vous pouvez vous repasser la passe, vous l'écartez comme ça, et mettre une pièce, un bouton, un frappé en argent, ce que vous voulez. Donc là, ici, ce sera le résultat de votre tête de fouet à la fin, et ressortir avec un hexagone comme ça, qui est, je trouve, plus joli qu'un 4 par 5 qui a été doublé seulement et bien écarté. Bon, maintenant que la 6 par 7 est terminée, on se retrouve dans l'autre vidéo pour la transformer en herringbone. Donc je vais prendre mon brin noir, me l'attacher à mon aiguille, et c'est parti. Et après, on passera au diamant.